Bienvenue à l'heure de la libération. L'heure de la libération, une émission présentée par le pasteur Romaric Lissanon de l'église évangélique Mont du Christ sur ACTV Aigle Champion Télévision tous les jeudis de 19h30 à 20h. Rediffusion tous les samedis à 9h. L'heure de la libération, un temps de prédication de la parole vivante de Dieu pour la libération totale du joug de l'ennemi et de la domination des esprits maléfiques. À l'heure de la libération, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Alors, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, chers téléspectateurs. Alors, je suis télé-évangéliste et je viens ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et avec le mandat de libération qu'il a mis sur ma vie pour vous parler de l'évangile, pour vous enseigner. Alors, vous êtes bénis dans cette grâce, dans cette abondance immense, et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, son amour infini, se repose sur vous au nom de Jésus-Christ. Je suis pasteur Romaric Lissanon. Alors, le Seigneur a mis un message à mon cœur ce matin de vous livrer, et c'est sur l'importance que notre âme a. Alors, votre âme est importante parce que c'est l'homme intérieur, l'homme réel qui vivra pour toujours quand la chair sera morte. Quand nous décédons, c'est l'être qui vivra éternellement. C'est pourquoi notre âme est vraiment importante à Dieu. Jésus a déclaré comment l'âme d'un riche a souffert en enfer, alors que l'âme d'un pauvre était au paradis. Luc 16, 19, 26. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeusement et brillante vie. Il menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Bien-aimés, ce passage nous interpelle. Ce passage vous interpelle, m'interpelle également. La Bible déclare que Lazare était un pauvre. Il est malade et il avait des ulcères, des plaies. Et il est à la porte du riche. Il désire que le riche lui donne à manger. Il attend que les miettes tombent pour qu'il mange. La Bible dit même les chiens viennent lécher ses ulcères. Bien-aimé, c'est pitoyable. J'ai eu pitié de ce pauvre. Au même moment, j'ai eu pitié de ce riche. Parce qu'il pouvait venir en aide à Lazare. Ne fermez pas vos yeux sur les besoins des nécessiteux, car Dieu est le Dieu qui veille sur les pauvres. Dieu est le Dieu qui veille sur les orphelins. Dieu est le Dieu qui veille sur les veuves. Il veille sur eux pour les transformer à un sujet de gloire. Alors soyez cet instrument que Dieu doit utiliser pour sa gloire. Prêtez vos oreilles
aux nécessiteux. La Bible déclare que le riche mourut, comme Lazare aussi, et Lazare est au sein d'Abraham. Et le riche a besoin juste qu'on trempe les doigts, le bout de doigt dans l'eau pour envoyer une seule goutte d'eau sur sa langue. Il dit parce qu'il souffre cruellement. Ça prouve que l'enfer n'est pas bon pour l'homme. L'enfer n'est pas fait pour vous et moi, mais l'enfer est fait pour Satan. L'enfer est pour l'ennemi. L'enfer est pour l'ennemi et ses anges. Votre âme doit être sauvée. Votre âme est importante au Seigneur. C'est pour cette raison qu'il a permis à ce que son Fils unique, Jésus-Christ, soit livré pour nous. Livré pour nos péchés, pour que nous soyons sauvés. Je te fais appel ce matin. Donne ta vie à Jésus-Christ et tu seras sauvé. La chair ne sert à rien. La chair sait que sa course finit au tombeau. Et la chair fera tout possible pour empêcher l'âme de ne pas aller au-delà. Bien-aimé, il y a encore une vie. Au-delà de cette vie que nous menons sur terre, il y a la vie éternelle. Je t'invite à la vie éternelle. Je t'invite, nous vivons aujourd'hui pour préparer l'éternité. Je prie que la grâce et l'amour infini de notre Seigneur Jésus-Christ descendent sur toi pour te préparer pour l'infinité. Abraham a donné une réponse à ce monsieur qui voulait juste une goutte d'eau. Écoutez cette réponse que notre Père dans la foi, Abraham, a donnée. La Bible déclare, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu les biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Donc, il y a deux fossés entre le paradis et l'enfer. Vous ne pouvez pas facilement quitter le paradis pour aller à l'enfer, ni de l'enfer au paradis, mais ça se prépare ici-bas. Votre éternité, votre paradis se prépare ici. C'est pourquoi Abraham a souligné à ce riche cruel, ce n'est pas parce qu'il est riche qu'il a un problème, mais il est un riche cruel. Il est un riche qui ferme les yeux sur le besoin des nécessités. Là où il doit venir en aide, il ne l'a pas fait. Abraham lui a rappelé la mémoire. Il dit, souviens-toi que toi, tu as gagné les biens sur terre. Mais ça ne t'a pas profité comme cela te doit. Tu ne l'as pas utilisé en bon escient. Donc ceci nous rappelle à être un bon gestionnaire des ressources que Dieu nous confie. Alléluia. Ele bakuta libra ikatula ile ikatu izali zaziza izaguza ndiga dula bra ikuli kazi la bazali dalia gazole bra. Je prie que le Saint-Esprit te saisisse et qu'il te transforme. Et quand l'Esprit vient, la chair prend sa destruction et l'Esprit, l'homme intérieur, s'émerge. Que l'homme intérieur en toi s'émerge pour te préparer pour l'éternité. C'est ça mon souhait pour vous. Il dit, ceux qui vont vouloir aller de l'autre côté ne le puissent pas, vice et versa. Bien-aimé, prépare l'éternité là où tu es. C'est maintenant qu'à jamais. Ne dis pas que demain je vais le faire. Demain sera trop tard. Donne ta vie au Seigneur et tu seras sauvé. La deuxième chose pour laquelle votre âme est importante, gagner le monde entier
revient à gagner toute la richesse, l'argent, la renommée, la popularité, l'acclamation et les honneurs que ce monde peut offrir. C'est pourquoi dans le livre de Marc 8, 36, il est écrit que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier et perd son âme? Que vaut la vie de gagner le monde entier, de gagner l'acclamation, de gagner la popularité, de gagner la renommée, de gagner l'acclamation, de l'honneur et aller en affaires? Qu'est-ce que cela nous profite? Ça nous profite en quoi? Donc à chaque fois que je pense à ce passage, que sert-il à un homme de gagner le monde entier, mais perdre son âme, perdre l'éternité? Ça me fait réfléchir. Ça me fait réfléchir à ces hommes qui ont vécu dans la prospérité. Vous m'excusez, comme Michael Jackson, comme beaucoup de personnes, comme Hitler. Ils ont gagné de la popularité. Mais aujourd'hui, où sont leurs âmes? À quoi ça sert à un homme de gagner de la popularité, la gloire, l'honneur, la richesse, mais à la fin, qui va en enfer? Bien-aimé, je ne dis pas que la prospérité est mauvaise. La prospérité est une bonne chose, mais une prospérité saine. N'allons pas, à cause de la prospérité, aller tuer, vandaliser, braquer, faire des choses qui vont détruire les autres. Non. Une prospérité saine. Et ajouter à Jésus-Christ. Que Jésus soit le pilier de notre vie, le fondement de notre vie. Et pour qu'à la fin, nous puissions voir notre Créateur. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier, mais perdre son âme? Votre âme est importante à Dieu. Notre âme est importante à Dieu. Que nous ne soyons pas livrés au gourou. Que nous ne soyons pas livrés à cette flamme. Beaucoup de personnes ont livré leur âme au diable. Jésus bénit. Dieu bénit. Dieu bénit plus que tout. C'est pourquoi le seul Dieu que nous devons avoir, c'est l'Éternel des armées. Le Dieu Tout-Puissant, notre Créateur. La troisième raison pour laquelle votre âme est importante, parce que Jésus a déclaré qu'il n'y avait rien d'assez précieux que vous pourriez donner en échange de votre âme. Il n'y a rien d'assez précieux qu'un homme peut donner en échange de son âme. Ce passage est tiré dans le livre de Matthieu 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce que vous pouvez donner en échange de votre âme? L'homme est tridimensionnel. L'homme, esprit, habite dans un corps possédant une âme. Quand nous sommes en vie, l'esprit est en nous. Et quand nous décédons, il y a le corps qui est détruit au tombeau. L'esprit part avec lui, mais l'âme se ressuscite. Et c'est l'âme qui va au Père. C'est l'âme qui retourne à son Créateur. Bien-aimé, vous devez vivre éternellement. Vous devez vivre pour aller au paradis. Je prie que le Seigneur vous encourage et que ce message que vous recevez aujourd'hui vous transforme, que vous donnez votre vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul Sauveur, le seul Seigneur et le seul qui transforme. Il dit: je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité.
Nul n'ira au Père sans passer par moi. Nul n'ira au paradis sans passer par moi. Nul n'ira au paradis sans préparer le paradis d'avance. Préparer le paradis d'avance, c'est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel et votre Seigneur personnel. Que Jésus-Christ soit le sens de votre vie. Si nous sommes de l'autre côté, nous ne comprenons pas vraiment de quoi il s'agit. Mais je vous invite à faire un pas dans le Seigneur et vous verrez la vérité. Vous verrez de quoi il s'agit. La vérité qui dure depuis là et que tout le monde attaque et reste la vérité doit vous faire croire que c'est la vérité. Le christianisme est la vérité. Le christianisme est la vérité. C'est pourquoi malgré que le christianisme est attaqué, mais demeure la vérité. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier, mais perd son âme? Qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange de son âme? Ça n'existe pas. Ce message que vous écoutez ce matin, ce message que vous écoutez ce matin, c'est le Seigneur lui-même qui vous adresse un message puissant, pertinent, perspicace pour vous sauver. Parce que demain peut être trop tard. C'est aujourd'hui. Donnez votre vie à Jésus-Christ aujourd'hui et vous serez sauvés. La quatrième raison pour laquelle votre âme est importante à Dieu. Votre âme est si importante à Dieu que Dieu a nommé des bergers pour guider votre âme au ciel. L'âme est importante à Dieu. C'est pourquoi il a nommé des bergers, il a suscité des bergers. Il dit chaque prédicateur a été envoyé par Dieu pour garder et guider les âmes en toute sécurité dans les pâturages verts. Chaque prédicateur, y compris moi-même, a été envoyé par Dieu pour garder et guider les âmes en toute sécurité dans les pâturages verts. 1 Pierre 2, 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Donc Dieu a suscité ces oins pour qu'il soit le gardien de votre âme. Le gardien de votre âme. Donc nous sommes suscités, nommés par Dieu, établis par Dieu pour garder votre âme. C'est pourquoi nous ne cesserons pas de prêcher la bonne nouvelle. Noé l'a fait en son temps. Venez, rentrez dans la barque. Le déluge arrive. La destruction arrive. Les gens n'ont pas écouté. Ses enfants lui ont fait confiance. Sa femme l'a fait confiance. Je remercie Dieu pour la vie de la femme de Noé, ses enfants. Et ils ont accepté de rentrer. La Bible déclare, ils sont maintenant la reproduction que nous sommes. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté. Ils ont obéi. Obéissez à la parole de l'Éternel et vous serez sauvés. La fin est proche. La fin est imminente. La fin est proche. La cinquième raison, votre âme est importante parce qu'elle peut être détruite, parce qu'elle peut être perdue. Comment je le sais? Matthieu 16, 26, que donnerait à un homme en échange de son âme? Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Donc l'âme peut être perdue. C'est pourquoi l'âme est si importante à Dieu. Dieu ne veut pas que notre âme se perde, mais Dieu souhaite que l'âme lui revienne. Alléluia. Dieu souhaite que l'âme lui revienne. C'est de la même manière, quand un enfant sort de la maison, un parent qui nous est cher sort de la maison et ne revient plus, nous partons à sa recherche. Nous allons pour le chercher. Nous retournons pour chercher.
cette chair, cette personne qui est chère pour nous. Et nous le cherchons désespérément. On peut aller à la radio, à la télé, à la police, les communiquer pour qu'on nous retrouve la personne là. Parce que la personne là doit revenir à la maison. Nous l'avons envoyé en mission. Il est allé à l'école. Nous l'avons envoyé comme un messager. Il est censé de revenir. Et quand il n'est pas revenu, nous partons à sa recherche. Dieu nous a envoyés en mission sur cette terre. Et il attend que nous revenions. Il attend que nous revenions pour que nous faisions un compte. Parce que nous sommes gestionnaires sur terre. La Bible déclare, quand il a mis l'homme dans le jardin, il dit cultiver et garder. Il a placé l'homme, il dit cultiver et garder, gérer la terre. Donc tout gestionnaire doit rendre compte. Donc Dieu attend de nous que nous venions rendre compte de notre gestion. Alléluia. Dieu attend de nous que nous revenions rendre compte de notre gestion sur terre. Et quand nous allons rendre compte, il va dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. C'est ce que Dieu attend de nous. Mais ceux qui ne seront pas bons et fidèles serviteurs, il va les traiter exactement qu'il a traité ce serviteur qui a mal géré son talent. Il dit, et le serviteur inutile, envoie-le dans le feu de dehors, là où il en aura des grincements des dents et des pleurs. Envoie-le dans le feu de dehors, serviteur inutile. Bien-aimés, ne laissez pas à ce qu'on vous traite de serviteur inutile demain. Mais soyez parmi ceux-là qu'on traitera de serviteurs bons et fidèles. Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Donc quand vous allez en enfer, c'est l'âme et le corps qui est péri. Vous avez péri l'âme, l'esprit et le corps. Il dit, ne craignez pas les humains, car il ne peut pas tuer l'âme. Il peut vous tuer, mais vous avez encore une autre vie au-delà de cette vie. Mais il dit plutôt, craignez celui-là qui peut tuer le corps et l'âme. Que votre âme ne soit pas détruite, mais qu'elle soit sauvée par la grâce et par l'amour infini de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe 29, verset 13. Ésaïe 29, verset 13, la Bible déclare, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Bien-aimés, craignez Dieu. Dieu est à craindre. Craignez Dieu. Il est notre Père, le créateur de toutes choses. Il est notre Créateur. Ne vous séparez pas de Dieu. Ne vous séparez pas de Dieu, car c'est notre source. Et je dis, tout fleuve qui se sépare de sa source manquera d'eau et deviendra sec. La septième raison pour finir aujourd'hui, si vous le permettez, merci Seigneur. Saint-Esprit, merci parce que tu es avec moi, l'Esprit de Dieu. Une âme est importante parce qu'elle peut mourir. Ézéchiel 18, 4. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc l'âme ne péchez pas. C'est pourquoi il a versé son sang pour détruire cette vie pécheresse dans notre vie. Et je prie que le sang vous lave complètement. Que le sang soit libéré sur vous. Vous purifiez, vous sanctifiez de tous vos péchés. Seigneur, fais grâce à tes enfants. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et permets à ce que le sang nous couvre, le sang nous lave. Merci Seigneur de ce que tu as libéré le sang ce matin. Pour nous sanctifier, nous purifier. Merci pour la grâce. Seigneur, je prie pour quelqu'un, je prie pour une âme.
Bénis l'âme, Seigneur, car la Bible dit que l'âme bienfaisante sera bénie. Bénis toute âme qui m'écoute, Seigneur. Sois leur sauveur, leur protecteur. Merci, Seigneur. Merci pour la vie de cet enfant, de ce jeune, de cet homme, cette femme. Merci pour la vie des adultes qui me suivent. Seigneur, continue par les aimer. Continue par renouveler l'amour sur eux. Merci, Seigneur. Merci infiniment pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié et reçu pour tout le monde. Et que toute personne qui m'écoute dit Amen. Vous voulez être partenaire de cette émission de télé-évangélisation? Vous voulez que l'évangile aille loin? Vous voulez être partenaire de cette émission de télé-évangéliste? Vous voulez que cette émission aille loin, qu'une vie soit sauvée par le Seigneur Jésus-Christ? Alors, vous pouvez nous soutenir. Vous devenez partenaire en envoyant une somme, en envoyant des biens, en envoyant votre soutien sur le 97 45 45 45 45 3 fois 97 45 45 45 pour ce qui concerne Flouze, ou sur le 90 09 40 12 pour Timoni. Soyez un partenaire de cette émission. Soutenez l'émission là d'une manière à une autre, de tout ce que le Seigneur a mis sur votre cœur. Ce que le Seigneur a mis sur votre cœur, mettez ça dans le panier, sur ce numéro qui s'affiche à l'écran. Vous êtes bénis. Dieu va vous récompenser au centuple. Soyez bénis.